nouvelle semaine, et déjà plein de projets. Alors ce matin, j'arrivais pas à m'y mettre. Je me dis mais c'est du moins du tricot, du crochet. Je touche à tout. Je fais 2 rangs sur un des carrés. C'était mon calendrier de l'Avent 2022. Regardez comme c'est beau, c'est torsade. Sauf que ça demande pas mal de concentration. Donc j'y vais 2 rangs par 2 rangs. Je fais 2 rangs ce matin. Ensuite j'arrive pas, je repose mon crochet, bon. Je me dis bah tiens, on fait du point de croix. Donc j'ai avancé sur mon 3e personnage. Sauf que à midi, le ciel s'est assombri d'un seul coup. Il a fallu passer à autre chose. J'ai repioché Jésus. J'avais déjà fini ça l'année dernière, en auge, et Jésus n'était pas fait du tout. Eh bien, Jésus est là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette cacahuète ? C'est Jésus, d'accord ? On ne se moque pas. Petit Jésus dans son auge, bon, il lui manque ses petits yeux. Finalement, j'ai eu une réunion de travail qui a duré plus de temps que prévu. Je suis rentrée. J'ai voulu refaire du point de croix. C'est vraiment trop sombre. Donc, j'ai fait d'autres rangs. Et Jésus, il lui manquait sa petite capuche. Jésus, il vient de ce livre Amigurumi de DMC. Il y a une partie de leur explication que je trouve super, et une autre, c'est se moquer de nous. C'est vraiment une ligne, et débrouille-toi en fait. Débrouille-toi pour comprendre. Et les photos, il n'y en a pas sur tous les angles, il y en a peu. Donc voilà à quoi ressemble notre bébé Jésus. C'est flou, bah c'est flou dans la vraie vie aussi, ok. J'en ai une de tous les 3 là. On voit pas mieux, hein. Franchement. Je trouve qu'on voit pas beaucoup mieux. Donc je fais la capuche de Jésus. Je me retrouve avec quelque chose de grand comme ça. Donc on se dit, bah en fait c'est son linge presque. Parce que si je mets Jésus dedans, beaucoup trop long. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je vais le replier comme ça, là, hop, ça lui fait une petite couverture. Ok. Après Jésus, il rentre plus du tout dans son auge en fait. J'ai regardé ce que j'ai fait l'auge trop petite, c'est ça en fait. J'ai le même crochet, le même type de fil. Non mais en fait c'est ça le problème, c'est que de haut ça va, mais alors dessous, pas du tout. C'est trop gros bébé Jésus. Alors soit j'enlève tout ça, c'est possible, hein, et on fait que la tête, comme ce qui a l'air d'être fait sur le livre en fait, hein, parce qu'ils disent coudre à l'arrière. Alors non mais en plus c'est écrit d'une manière. Jesus. Non. En plaçant la couture à l'arrière de la tête, donc, ou alors comme, mais non, c'est ça l'arrière de la tête. Donc je pense que non, c'est plutôt ça. Coudre la capuche autour le dessus du corps. Autour le dessus du corps. Regardez en anglais. Placing the seam to the back of the head, to the hood, around the top of the body. Sur le haut du corps. Mais ça marche pas. Ça marche pas votre truc. Je comprends rien. Ou c'est moi qui comprends pas. C'est très possible aussi. Déjà pour le bonnet de Marie, j'avais fait un truc à ma sauce parce que incompréhensible les explications. Alors il y a aussi en espagnol et en italien. Je ne parle aucune de ces 2 langues. Mettre le petit Jésus dans le panier. Il rentre pas. Put the baby in the basket. Pon el bébé en el pesebre. C'est même pas... je me dis si c'est pas du portugais. Non, je sais pas. Mettre il bambino nella
Mandioca. La mangeoire. Voilà. Coloca la cotula de la capucha dans la partie postérieure de la cabetta. Mais comment vous voulez? Parce que, en plus, j'ai retourné, parce qu'à la base, la couture, elle est comme ça. Elle est de ce côté-là. Vraiment, si je la mets là... Ouais, c'est ça. On fait ça. Hop. Oui, bah, c'est ce que je faisais. Qu'est-ce que ça? 18 rangs, ils disent. Mais 18 rangs, c'est gigantesque. Enrouler bébé Jésus, moi, tu vas voir. Ouais. Mais il reste tout ça, quoi. J'en fais quoi de tout ça? Je le retourne et je le remets comme ça. Bon, surtout pas. Nanana. Et le problème, c'est qu'il rentre pas dans sa mangeoire, quoi. Pas du tout. Il est assis. Regardez-moi ce petit ver de terre, là, ça va pas du tout. Ça ressemble pas du tout à l'image. On voit qu'il a une capuche, mais vraiment, on a l'impression qu'il y a juste ça. Et qu'il n'y a plus rien. Mais même ça, regardez, elle est trop grosse derrière. Qui m'a pondu ça? Capuche. Ou de capucha, capuccio. Bébé Jésus, il va être sans cheveux, sans capuche, et ce sera très bien, non? J'ai un peu peur, là, quand même. Ah, mais là, au moins, il rentre. Peut-être qu'il dépasse un peu. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête avec Jésus, là. Soit je vais trouver la solution cette semaine, soit je vais m'énerver. Et il va attendre 1 an encore. Je voulais finir, j'étais trop contente. J'étais en mode, bah c'est bon, du coup je l'ai fini. Trop bien. J'ai Joseph à finir et puis j'ai Marie à refaire parce que Marie a été donnée. Voilà. Je vais noyer mon désespoir sous la douche et je vous retrouve demain. Ah, Véro, t'es filmé, hein. Souris. Hein. Oh. On est mercredi matin. Hier, c'était l'atelier du mardi soir. Et j'ai repris un ancien projet. J'ai repris Ada Laniel. J'avais fait sa tête. Là, j'en étais à la partie où il faut faire les rabats. Je déteste ce moment-là. Donc, j'ai fait une oreille. Et pour le rose, énorme débat entre mes différents cotons que je trouvais trop rose. C'est ridicule. Finalement, j'utilise un reste de laine. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est très doux, en tout cas. Et là, j'ai utilisé un petit morceau qui est fini. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas la même chose, mais c'est juste une impression. Hein. Parfois, je cherche la petite bête, mais ça va être très bien. Par contre, attends, mais évidemment, ça tombe. Je joue Iron Chicken. Voilà ce qu'il me reste de fil. Donc j'ai l'oreille numéro 2 à finir. Et non. L'oreille numéro 2 à finir. J'ai les rabats à faire. J'ai sa petite queue. Et ce beige, j'en ai pas d'autres en stock. Donc si je dois en racheter, c'est une très jolie couleur dont on ne gênerait pas d'en avoir, mais faut que je trouve le même bain. On verra. Après, elle a une petite cape en vêtements. Donc finalement, déjà, je peux ne pas faire la petite queue. Et on remarque pas trop si le rabat il est pas dans les mêmes tons. C'est pour ça que j'ai fait les oreilles en priorité. Pour être sûr d'avoir du fil sur les oreilles qui sont de la même couleur que sa tête. Donc voilà, j'ai repris ce petit projet. J'avais envie de faire des amigurumi. Hier, j'ai crocheté avec
un crochet de 2,5 que j'ai retrouvé, qu'on m'a sûrement donné la dernière fois que j'ai fait un échange de pelotes, quelqu'un a ramené des crochets. Et franchement, c'est un bon... Je trouve pas. C'est un bon crochet. Et puis, hier, j'ai pris ma fidèle trousse pour aller en cours. Et dans cette pochette que je n'ouvre quasiment jamais, il y avait mon Knit Pro 2,5. Tu étais là depuis tout ce temps. Tout va bien, j'ai retrouvé mon crochet préféré pour ma amigurumi. C'est reparti. Du bien d'avoir des outils qu'on aime. Je savais que je pouvais pas l'avoir perdu. Pas celui-là. Il était trop bien rangé. Donc quoi, tout laisser sur son bureau, c'est très bien aussi. Très bien. Là, mon bureau, il y a trop de petits projets en cours. Là, j'ai enfin rangé quelques pelotes qui traînaient pour aucune raison. Vraiment. Depuis trop longtemps. Donc, j'essaie de faire de la place pour la semaine prochaine. Si vous n'avez toujours pas regardé mon Insta, eh bien, il va falloir entendre la fin de cette vidéo, dimanche, pour découvrir c'est quoi le thème de mon calendrier de l'Avent de cette année. Allez, à plus tard. On est jeudi, c'est pas encore l'heure du récap de la semaine, même si je suis dans le même setup que c'est que le dimanche, mais je voulais vous montrer. J'ai avancé, j'ai cousu en dessous, maintenant il faut que je couse la tête et les oreilles. C'est la tête le plus dur. Et cette petite cape, je l'ai refait 3, 4 fois peut-être. D'abord dans le mauvais vert, ensuite mauvaise taille, j'ai fait une réduction, ça marchait pas, j'ai refait. Ensuite j'ajoute le rose, j'en ai pas assez, mais je réalise que le deuxième rang, j'ai pas besoin de le faire en demi-bride. Des mailles serrées suffiront. Du coup, il me reste ça de fil. Parfait. J'ai plus que des petites pommettes à lui faire sous les yeux. Et les oreilles sont faites. Donc, la petite queue, elle est faite. J'ai plus qu'à la coudre. Vraiment, on est sur la fin de la fin. Mais c'est aussi l'étape la plus importante. Une bonne couture, ça rend ça joli ou horrible. J'ai bien avancé. Et j'ai reçu une commande de laine. J'aime pas trop commander sur internet, mais là, c'était la marque Drops. Je n'en ai pas trouvé dans les magasins. J'ai commandé pour faire les peluches du livre. Voilà. Donc, j'ai pris la Drops Safran, qui est un coton. Et en fait, je peux me rendre compte que oui, c'est un équivalent de la langue au niveau de la finesse. Donc ça, je sais que je pourrais substituer sans problème dans le futur. Ensuite, ils ont un mélange coton-mérino. Très doux, très sympa. Je pense que j'ai de la fil d'art qui pourrait se substituer. Et par contre, ce que je n'ai pas trouvé en substitution, parce que j'en avais jamais vu, donc je savais pas au niveau de la finesse, mais au niveau du prix, chez Drops, c'est quand même les meilleurs. C'est la Drops Alpaga. On est quand même sur du 100% Alpaga. Je l'ai commandé chez qui ? Je crois que j'ai commandé chez Calidou. C'est ça. Calidou, ça arrivait rapidement. Par contre, j'avais fait un panier il y a plus d'une semaine. Il y avait des prix. Je l'ai pas validé. Et bah là, même si c'était le Black Friday, quoi que ce soit, non, pas du tout de prix. Ça reste des prix très raisonnables quand même. Donc, j'ai pris ça. Et oui, c'est très doux, en effet. C'est fin. Je pense que je vais pouvoir... donc j'ai pris ces deux-là pour faire l'ours. Et ceux-là pour faire le lapin. Je crois que j'ai pas besoin de beaucoup de brun. Et s'il me reste du blanc et du brun, je ferai peut-être des petites mitaines en alpaga pour me tenir bien chaud.
Pareil, il n'y a pas besoin de beaucoup de blanc pour le renard. D'ailleurs, c'est même pas forcément un blanc, c'est un nature, je crois. Mais du coup, comme c'est un coton... Enfin, c'est un mélange coton-mérino. Je pourrais l'utiliser facilement avec un fil d'art ou autre chose. Je vais pouvoir mixer après si j'ai des restes. C'est ce que je me suis dit. Et c'est dommage qu'on n'en trouve pas en boutique parce que vraiment... Alors, Drops Alpaga Mix. Mais c'est du 100% alpaga. Donc pourquoi mix? Je ne sais pas. Peut-être par rapport à toutes les couleurs qu'il y a. Moi, j'ai pris des couleurs assez nature. Hein. C'est ce qui était recommandé. J'aime beaucoup. Et l'équivalent que j'avais pu trouver au magasin, c'était 7 € la pelote. Je crois que je suis à moins de 3 € sur mes pelotes Drops pour la même quantité. Je suis contente. Je suis très contente. Et si je suis fan, peut-être que je recommanderais plus pour me faire un pull. Je sais pas si je pourrais porter ça. Parce que même si ça pique pas, il y a quand même une sensation, comme il y a des petits fils qui ressortent partout, qui peut être désagréable à force de frotter en fait. Là, je sais pas s'il est pas du tout. Enfin, il est encore en pelote, il est pas tricoté. Mais il y a une douceur quand même. Très contente. Donc ce soir, ça va être finir la petite puce. Et après, je ne sais pas. Il y a tellement de projets qui sont près de la fin. Il y en a tellement que j'ai envie de finir. Parce qu'en plus, là, mon chariot, il a perdu une roue. Je le répare, mais vraiment, il n'en peut plus. Il croule sous le poids des projets non finis. Il va falloir libérer. Allez, à plus tard. On est dimanche et il est temps de commencer le calendrier de l'Avent. Le voilà. Pour ça, je vais devoir faire de la place dans mon chariot d'encours. Donc, même si c'est pas fini, je vais le ranger quelque part. Et voilà notre beau chariot avec les sacs vides, quelques petits conteneurs vides. Pourquoi? Je vous révèle enfin ce qui va se passer. J'ai accumulé plein de modèles que j'ai envie de faire, j'ai plein de laine, et ça fait plusieurs mois que je ne commence pas de nouveaux projets, enfin du moins j'essaye de ne pas en commencer, et c'est dur. Donc là, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste avec 24 projets à commencer. Je les ai mis dans des petits papiers, dans un bol. J'ai bien mélangé. Et maintenant, j'en mets un dans chaque case. Tous les jours, je commence un projet. Le but, c'est de voir si par rapport au patron et au fil que je veux, j'ai un bon échantillon, j'ai les bons outils, ça rend comme je veux au niveau du drapé. Et si c'est le cas, eh bien, c'est tout prêt pour l'année 2026. Voilà pourquoi il fallait absolument finir mes projets en cours. Et c'est pas le cas. Hein, on va pas se mentir, on se connaît maintenant. Et voilà mes projets en cours. Regardez pas trop, mais bon. Et bah, ils vont partir hiberner. C'est un terme utilisé dans la communauté crochet et tricot, apparemment. On laisse hiberner certains projets. Eh bien, hibernez bien. Moi, je me concentre
sur commencer des nouveaux projets. J'en ai envie. Après tout, faut pas non plus que ça devienne une obligation. Le tricot et le crochet pour moi, là, c'est pas des commandes, donc vraiment, c'est pas une obligation. Si je veux pas les finir tout de suite, tant pis pour moi. Et on va commencer des nouvelles choses. Ça va me faire du bien. J'espère. Est-ce que j'ai assez de câbles? Ouh, je vais peut-être devoir aller à la mercerie. On verra. Je vous fais un petit recap un peu plus tard ce soir parce que j'ai quand même fini des petites choses cette semaine. Je suis contente. À tout à l'heure. Et c'est le récap de la semaine. Il y a les fils à rentrer et il y a un problème. Il y a un problème. J'en ai parlé à des expertes qui m'ont dit il y a un souci dans ton patron. Clairement, il faut réduire quand on va dans l'autre sens. Je vais pas le refaire. Je vais faire quelques points pour rattraper ça. Mais sinon, c'est fini. Trop bien. J'ai aussi fini cette petite puce. Elle était dans ma pile à faire depuis bien trop longtemps. Pourtant, j'avais fini la tête, j'avais fini le corps, j'avais fini les pattes. Il me restait quoi? Le rabat, les oreilles. Écoutez, c'est bon, elle est finie. Déjà, la première fois, la cape, ça n'avait pas été. Donc, j'ai dû recommencer la cape plein de fois, mais c'est bon, là, c'est complet. Elle est sur mon bureau, elle me regarde, et sa tête, du coup, n'est pas bien droite. Elle est un peu tournée aussi. Je crois que c'est aussi avec la première, c'est l'étape la plus difficile pour moi, coudre la tête sur le corps. Mais elle a une expression vraiment mignonne comme ça. Donc je suis très contente. Et demain, c'est le début du calendrier de l'Avent. J'ai hâte. J'ai hâte de commencer plein de nouvelles choses. J'ai encore plein de choses en cours. Eh bien, elles vont être mises de côté pour le moment. C'est pas grave. Parce que là, il est temps de passer à Noël. Enfin, Noël, j'ai pas prévu de faire des cadeaux. Je crois pas. J'ai fini quelque chose pour moi. Ça fait du bien. Même 2 choses pour moi. Parce que je vais la garder, cette petite puce. Ça fait du bien d'avoir des projets, surtout celui-ci, fini et bien. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Avec tous ces projets finis et pas bien, c'était plus possible. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des vidéos un peu plus conséquentes normalement vu que j'ai un projet par jour. Si je pense à filmer, parce que comme je suis nulle pour Insta, il se peut que je filme à la verticale et que j'oublie à chaque fois de filmer dans l'autre sens. On va voir. Bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.